Bonjour à vous et bienvenue dans cette petite guidance consacrée aux énergies de cette pleine lune du mercredi 16 février 2022. Si les énergies des pleines lunes vous intéressent, je vous invite évidemment à rejoindre ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux puisque tous les mois je publierai une petite affiche avec les conséquences, les effets tout simplement que chacune des pleines lunes vont avoir sur nous. Alors, ici, on va regarder de manière très générale, indépendamment de votre signe, indépendamment de votre ascendant, peu importe. On va vraiment regarder de manière très générale qu'est-ce que la pleine lune a envie de nous délivrer comme message, tout simplement. Allez, on va commencer cette guidance avec une tendance. Alors, dites-nous, avec le souffle des Amazones, quelle énergie règne sur nous durant cette pleine lune de février? Alors, quels sont les domaines mis en avant? Dites-nous un petit peu. Qu'est-ce qui va être privilégié durant cette pleine lune de février? Alors, on va regarder au niveau des énergies. Alors, nous avons la désobéissance, belle et rebelle, je suis éternel. Alors, et ici, nous avons vole sereinement, envole-toi vers tes rêves. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une très grande envie de liberté durant cette phase de pleine lune. Vous voyez, on a envie tout simplement de voler sereinement, de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir aller vers nos rêves, faire nos envies. Et on a tendance peut-être à briser certaines limites, briser certains codes ici. Donc, il va quand même falloir faire attention à ne pas se brûler les ailes, justement, avec toute cette énergie que nous donne cette pleine lune. Il faut faire attention, j'ai l'impression, de bien respecter les étapes. Alors, il y a la carte face à face. Alors, pour certains, c'est aussi l'occasion, j'ai l'impression, de faire un face à face avec soi-même, donc d'assumer qui on est, tout simplement, de se regarder dans un miroir et de pouvoir se dire que l'on est une belle personne, que l'on aime la belle personne que nous sommes. Ça, c'est très important. Donc, c'est un face à face avec soi-même, un face à face avec les autres aussi. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression, une pleine lune où on ose, où on se recentre sur nous aussi, et tout simplement nos désirs, nos rêves et nos envies ici. Quitte à parfois brûler certaines petites étapes, ignorer certaines règles, peut-être fondamentales pour certaines. Donc c'est une belle pleine lune, il y a beaucoup d'énergie qui s'en dégage, mais attention à faire les choses dans l'ordre. Alors, on va regarder au niveau du tarot, on va faire une coupe et on va demander un petit peu quelles énergies règnent sur cette pleine lune de février. Alors, quelles énergies règnent sur cette pleine lune de février? Dites-nous. Avec la coupe pour la pleine lune de février. Alors, nous avons le pendu et nous avons la reine de coupe. Alors, j'ai vraiment l'impression ici que nous sommes nombreux à avoir pour tendance de bloquer nos émotions. La reine de coupe, c'est la reine qui est clairement émotive, qui est tournée vers l'amour, les sentiments. Et ici, le pendu, c'est ce qui est bloqué, justement. Donc j'ai l'impression ici que durant cette pleine lune, et en général, on a quand même tendance à retenir nos émotions, retenir nos sentiments, à ne peut-être pas assez les exprimer. Voyez? Et justement, durant cette pleine lune, on va vraiment avoir envie de libérer la parole. Ouais. On a vraiment envie de libérer la parole et d'être dans une énergie un petit peu plus du fou ici. Voyez? Donc, advienne que pourra, être un petit peu moins regardant, un petit peu moins... Voyez? Il y a aussi le roi de pentacle à l'envers, donc peut-être être un petit peu moins inquiet des dépenses, un petit peu moins inquiet de tout ce qui a un attrait au matériel, les factures, etc.
Donc, c'est vraiment le ressenti que j'avais tout à l'heure, c'était l'envie de liberté, je pense. C'est ce qui va régner sur cette pleine lune. Donc, effectivement, c'est le moment de se libérer, donc faire un face-à-face avec soi-même, clarifier ses émotions, clarifier ses pensées tout simplement, et libérer ce qui était jusque-là bloqué. Ok, écoutez, on va aller prendre l'oracle des miroirs et on va demander 3 domaines qui vont être particulièrement impactés durant cette pleine lune. Alors dites-nous, quel domaine est-ce qu'on doit travailler dans nos vies durant cette pleine lune? Qu'est-ce qui va être impacté? Qu'est-ce qui est bien de travailler, hein? Sur quel sujet sera-t-il bon de se pencher durant cette phase de pleine lune du mois de février 2022? Quels domaines ressortent? Qu'est-ce qui est bon à travailler durant cette pleine lune? Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. 3 domaines importants à travailler. Qu'est-ce qu'on doit travailler durant cette pleine lune? Sur quoi est-ce qu'on doit se pencher? Dites-nous. Alors, cette carte-là voulait sortir aussi. On a l'idée des carrefours, l'idée des décisions. Donc, ouais, c'est une pleine lune pour se pencher sur ses décisions. Vous voyez, je le disais, se reconnecter à ses envies, hein, et passer à l'action justement. Parce que là, il y a beaucoup de... Avec le pendu, on a tendance à être beaucoup dans les blocages, notamment les blocages émotionnels. Et là, cette pleine lune, c'est tout simplement l'occasion de poser des actes concrets. C'est l'occasion de décider, de prendre un chemin. Ouais, l'étranger, hein, on a envie d'ailleurs, on a besoin d'ailleurs durant cette pleine lune. Voilà, on a besoin de rêver, clairement. Vous voyez, c'est les émotions, hein, la reine de coupe. C'est aussi les rêves, évidemment. C'est aussi le domaine des rêves. Donc, on a besoin, vous voyez, l'étranger, le rêve, on a besoin d'ailleurs. Vous voyez, on a besoin de se reconnecter un petit peu à nos rêves, à nos envies. Voilà, pour les personnes... il y a peut-être des personnes qui ont souffert, qui ont été trahies, voyez. Mais là, on n'a plus envie de se tracasser pour tout ça. On a vraiment envie de se dire, maintenant je rêve, je vais un petit peu ailleurs, voyez. Ouais, c'est vraiment cette idée-là qui ressort ici. Donc, et c'est ce qu'on nous conseille, hein, clairement, parce qu'on nous le disait, tout ce qui est émotion bloquée, eh bien, il va falloir évincer ça de notre vie durant cette pleine lune. C'est vraiment un moment de rêve, voilà. Hein, on est dans la bonne période pour planifier. Là, on est très clairement, les énergies nous poussent à rêver. On a le verdict. Donc, le verdict, c'est également une carte de décision. Donc, c'est une pleine lune très, très favorable aux prises de décision, mais également à la rêverie. Donc, c'est un petit peu une sorte de processus d'étapes. D'abord, on débloque nos émotions. Ensuite, on se permet d'aller ailleurs, on se permet de rêver. Et en finalité, on prend une décision en fonction d'eux. Ce sont des belles énergies. Alors, on a la sexualité qui est mise en avant aussi durant cette pleine lune. La sexualité, ça rejoint un petit peu la reine de coupe aussi, hein. Elle est dans cette énergie de sensualité, de sexualité, d'amour, etc. Hein. Donc, sexualité, c'est aussi, hein, ça tourne aussi à l'amour. Donc, tout ce qui est vraiment sentimental, émotif, hein, sexualité, c'est mis en avant durant cette pleine lune. Et alors, on a la jalousie, donc tout ce qui est énergie tierce ici. Donc, c'est vraiment une pleine lune favorable pour rêver, pour prendre des décisions, pour se reconnecter à ses désirs aussi, et pour travailler sur toutes les énergies tierces. Ça pourrait être aussi des énergies d'ailleurs, d'autres personnes, hein, qui créent ces blocages, notamment. Eh bien, c'est vraiment une pleine lune où on va devoir travailler sur tout ça. Donc, prise de décision, ressenti et énergie négative. Les énergies négatives, les liens toxiques, voyez. Et s'autoriser à rêver, je pense que ce sera le maître mot. S'autoriser à rêver et à ressentir. Ouais. Quitte à s'affranchir de quelques règles, effectivement, avec la désobéissance. Allez, je vais aller prendre 3 cartes de l'oracle des archanges, le petit oracle des archanges. Donc, une carte par domaine, tout simplement. Alors, je vais prendre une carte pour le verdict, s'il vous plaît, une carte pour la sexualité et une carte pour la jalousie.
Alors, pour cette pleine lune du mercredi 16 février 2022, s'il vous plaît, quel conseil est-ce que vous pouvez nous donner pour ces 3 grands domaines? Prise de décision, ressenti et énergie tierce. Dites-nous. Prise de décision, émotion et énergie tierce. Alors, les cartes qui se sont retournées ici. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors ici, nous avons l'ange de la naissance et de la mort. Bah oui, hein, effectivement, c'est le moment de faire naître quelque chose de nouveau. Et là, on a les compréhensions ésotériques et spirituelles. Donc c'est ça, c'est un mois, enfin c'est une période, hein, la période de la pleine lune, pour comprendre aussi, j'ai l'impression. Comprendre, hein, tout simplement, les désirs que nous avons. Comprendre les énergies extérieures, d'où elles viennent, et comment s'en défaire. Et puis, bah, évidemment, tout ce processus décisionnel aussi qui est mis en avant. Vous voyez, c'est pas un hasard, on a le pendu où on bouge pas, on prend pas de décision, et puis là, on a le verdict. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Et puis, on nous a dit vole sereinement aussi, avec une carte du souffle des Amazones. Vole sereinement, envole-toi vers tes rêves. Vous voyez, il y a les rêves qui reviennent, hein, clairement. Donc, c'est mis en avant pour nous, tout ça. Allez, donc, une carte par domaine, s'il vous plaît. On va commencer par le verdict. Alors, le verdict, qu'est-ce que vous avez comme conseil à nous donner par rapport au verdict, aux prises de décision? Alors, pour la sexualité, donc tout ce qui est désir, envie, ressenti, hein, quel conseil est-ce que vous pouvez nous donner par rapport à ça? Et en finalité, pour la jalousie, donc les énergies tierces, quel conseil est-ce que vous avez à nous donner? Allez, on va regarder ce qui ressort en dos. Nous avons l'énergie et la vitalité. Donc c'est une période tout simplement où on bouge, on se revitalise. Cette carte nous dit, si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Donc c'est pas une pleine lune de repos comme l'était la pleine lune de janvier par exemple. C'était plutôt une pleine lune de bilan, de compréhension. Ici, on est plutôt dans une reconnexion avec nos désirs. Une reconnexion avec nos désirs et plus un verdict, vraiment. Donc, c'est pas uniquement se reconnecter à ses désirs et rêver, même si ça en fait partie, c'est aussi poser des actes concrets pour débloquer ces situations. Alors, le verdict. Sagesse et discernement dans les verdicts. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Donc vous voyez, on parle encore du coup de verdict, de décision. Donc c'est vraiment ça. Les anges appellent pour cette pleine lune à la sagesse et au discernement dans nos prises de décision. Vous voyez, donc il ne faut pas non plus se laisser trop envahir, on va dire, hein, par les rêves, les envies, mais voilà, il faut y passer, vous voyez. Il faut s'y autoriser, mais à juste titre et quantité. Tout simplement, pour pouvoir prendre des décisions qui sont quand même ancrées. Alors, la sexualité, douceur et réconfort, hein, voyez. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Donc vous voyez, c'est ça, hein, se reconnecter à ses désirs avec douceur. Vous voyez, on trouve le réconfort dans ce que l'on désire, tout simplement. Et puis, jalousie, on a correction des situations déplaisantes, voilà. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à équilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice
pour apaiser les choses. Voyez, on parle quand même beaucoup de purification, hein. Donc moi, j'ai vraiment ce ressenti que janvier, c'était vraiment le mois du bilan, hein. Et puis bah là, c'est le mois où on purifie. On s'autorise de nouveau à rêver, à aller ailleurs, à partir. Voyez, on part dans ses songes, dans ses rêves, on part de manière physique. On se reconnecte à ses désirs, à ses émotions. On se libère de toutes les personnes négatives qui entravent notre évolution. Et puis finalement, bah, on remet un verdict, on remet un jugement concret et définitif. Ce sont de belles énergies quand même, hein. Allez, on va terminer le tirage de la pleine lune avec une carte de l'oracle lumineuse. Alors, quel conseil est-ce que vous nous donnez pour cette période de pleine lune? Dites-nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, lâche-toi la grappe. La vaisselle, leur passage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Voyez, c'est vraiment ça qui est mis en avant. Vous voyez, la dame ici, elle dit même ah bah, je lâche tout et la Terre continue de tourner. Bah oui, parce que parfois on a l'impression que si on lâche tout, bah, tout va exploser ou il va se passer une catastrophe, alors que finalement, pas du tout, hein. Si on lâche prise, eh ben, la Terre, elle continue, la vie, elle continue. Et c'est très positif ainsi. Les énergies continuent de circuler. Donc c'est sur ça qu'on va devoir travailler, notamment pour cette pleine lune, c'est sur le lâchage de grappe, tout simplement. Ah bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour ce tirage de pleine lune. Les énergies me parlent énormément. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à faire part de vos ressentis via l'espace commentaire. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.